Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette dernière étape de notre formation Maîtriser Excel en 3 jours. Je suis Oscar Aksanti, votre formateur Excel, et félicitations à chacun d'entre vous pour avoir parcouru ces chemins jusqu'ici. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, n'hésitez pas à retourner aux 2 dernières leçons car nous avons couvert énormément de choses au cours de 2 premiers jours. Établissons le bas solide avec les fonctions, le formule, le mise en page, mise en forme et même l'exploration approfondie de l'analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques, Power Pivot et Power Query. Nous avons également abordé la création des tableaux de bord pour visualiser efficacement nos données. Aujourd'hui, nous abordons le point culminant de cette formation, le macro et le VBA, suivi d'un cas pratique captivant, la création d'un facturier complètement automatisé. Votre engagement jusqu'à présent démontre une véritable détermination à maîtriser Excel en un laps de temps très court. C'est remarquable et cela témoigne de votre dévouement à acquérir de nouvelles compétences. Alors, félicitations à vous tous pour avoir atteint ce point de la formation. Nous sommes prêts à plonger dans les derniers aspects de cette aventure Excel. Commençons cette dernière leçon avec une énergie et détermination. Et c'est parti. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'efficacité et de la productivité dans Excel grâce aux 2 fonctionnalités puissantes, le macro et le VBA. Excel est un outil que beaucoup d'entre nous utilisent au quotidien. Regorge de potentiel, bien sûr. Mais saviez-vous que les macros et le VBA peuvent véritablement transformer votre façon de travailler avec cette application? Nous allons découvrir ensemble comment ces fonctionnalités peuvent révolutionner la manière dont nous abordons nos tâches dans Excel. Imaginez pouvoir simplifier des opérations fastidieuses, automatiser des calculs complexes et gagner un temps précieux. C'est là que le macro et le VBA entrent en jeu. Ces outils vont au-delà des simples fonctionnalités. Ils offrent la possibilité d'optimiser vos processus de travail, d'améliorer la précision de vos opérations et surtout de vous faire gagner un temps considérable. Au fil de cette formation, nous allons explorer comment ces fonctionnalités peuvent être des alliés précieux pour améliorer vos processus de travail et vous permettre d'être plus efficace au quotidien. Commençons par explorer le macro dans Excel. Une macro est essentiellement un enregistrement d'une séquence que vous effectuez dans une feuille de calcul. Imaginez-les comme un enregistreur qui capture vos mouvements dans Excel. L'intérêt de macro réside dans leur capacité à automatiser des tâches répétitives. Vous enregistrez une série d'actions et vous pouvez les rejouer à volonté, sans avoir à refaire chaque étape manuellement. C'est comme une sorte de raccourci personnalisé que vous créez vous-même. Et ce qu'il faut retenir est que les macros sont des enregistrements, des enregistrements d'actions dans Excel qui vous permettent d'automatiser des tâches, de créer des raccourcis personnalisés et d'accélérer vos processus de travail. Dans cette formation, je vous montre pratiquement comment cela s'est fait. Passons maintenant au VBA. Les Visual Basic for Applications. Le VBA est un langage de programmation intégré dans Excel qui va au-delà des simples enregistrements de macros. Avec le VBA, vous pouvez créer des fonctionnalités personnalisées en écrivant du code. Cela offre un contrôle avancé sur les actions que vous pouvez automatiser dans Excel. Le VBA permet d'aller au-delà des limites des macros enregistrés. Vous pouvez écrire des scripts pour manipuler les données, mettre en place des conditions, réaliser des calculs sophistiqués et même créer des interfaces utilisateurs personnalisées. C'est comme avoir une boîte à outils complète pour personnaliser Excel selon vos besoins spécifiques. Vous êtes les créateurs de fonctionnalités sur mesure, adaptées exactement à vos processus de travail. Le VBA est une porte ouverte vers des possibilités presque illimitées dans Excel, offrant une flexibilité et un contrôle inégalé sur vos actions. Au cours de notre session, nous plongeons davantage dans ces langages, explorons ces concepts fondamentaux et couvrons comment il peut être utilisé pour automatiser des tâches complexes et créer des solutions personnalisées dans Excel.
Et vous me demandez peut-être, Oscar, mais ben, tout ça c'est bien, mais c'est quoi la différence entre les fameux macros et le VBA? Ce qu'il faut retenir, les amis, que le macro et le VBA sont deux facettes d'Excel qui sont souvent liées, mais vraiment, et ils ont des différences clés, ok? Le macro sont essentiellement des enregistreurs d'actions effectuées dans Excel transformées en code VBA. Elles permettent d'automatiser les tâches en enregistrant et reproduisant des séquences d'opérations. De l'autre côté, le VBA, ou Visual Basic for Applications, est un langage de programmation intégré dans Excel. Il va au-delà des simples enregistrements de macros. Avec le VBA, vous écrivez des codes pour créer des fonctionnalités personnalisées et contrôler Excel de manière plus avancée. En somme, les macros sont des enregistrements d'actions qui génèrent du code VBA, tandis que le VBA est le langage de programmation utilisé pour écrire ces codes et personnaliser Excel. Tout ça c'est bon, mais quel est l'avantage de l'automatisation avec le macro et le VBA? Il y a plusieurs, les amis, ok? Premièrement, parlons d'efficacité accrue. En réduisant les temps passés sur les tâches répétitives, vous accélérez vos processus. Cela vous permet de simplifier les opérations complexes pour une gestion plus efficace du temps. Ensuite, la précision et la fiabilité sont de piliers importants de l'automatisation. En réduisant les erreurs humaines, vous obtenez des résultats précis à chaque exécution, assurant ainsi la consistance des résultats. Une autre force de l'automatisation réside dans son adaptabilité et sa personnalisation. Le macro peut être personnalisé pour répondre spécifiquement à vos besoins et s'ajuster aux changements dans vos workflows, offrant ainsi une grande flexibilité et facilitant l'adaptation aux évolutions nécessaires. Enfin, l'automatisation stimule une productivité améliorée. En vous libérant des opérations routinières, vous pouvez vous concentrer sur des tâches stratégiques tout en traitant davantage des données ou des tâches en moins de temps. En somme, l'automatisation avec le macro et le VBA vous permet d'accélérer vos processus, de garantir la précision, d'offrir une flexibilité sur mesure et d'améliorer considérablement votre productivité. Et le plan pour cette leçon d'aujourd'hui, nous allons voir trois choses. Nous allons commencer par comprendre à faire pratiquement, à créer le macro. Par la suite, nous allons faire le VBA. Nous allons voir comment créer des fonctionnalités sur mesure en écrivant du code pour automatiser des tâches en Excel. Et nous allons conclure, nous allons finir par la création d'un facturier complètement automatisé. Et sans plus tarder, commençons avec le macro. Et voilà, passons à la pratique. Nous allons commencer par parler de macro. Et comme je l'avais dit dans la partie introductive, les macros sont là pour nous aider à faire des tâches répétitives, à automatiser des tâches répétitives. Ok? Alors, ici, chaque mois, je reçois les noms du pays ainsi que le nom complet de la personne qui a effectué, par exemple, une vente. Et là, je dis le revenu. Et ça, je reçois cela chaque mois. Alors, je mets chaque fois que je mets mes données en forme, je sépare les noms et le pays. Et je crée, par exemple, un graphique ici. Et ce que je veux faire en janvier, ce sera la même chose que je fais en février, ce sera la même chose. Je peux avoir plusieurs tâches, plusieurs choses que je vais faire sur ces données. Et c'est là, ça répercutera aussi, ça sera en train de se faire pour chaque mois. Pour éviter de faire des tâches répétitives, je peux juste enregistrer les étapes que je vais faire ici et les appeler sur tous les autres mois. D'accord? Et pour ce faire, je vais aller dans le menu développeur et je vais cliquer sur macro. Si vous n'avez pas le menu développeur chez vous, cliquez n'importe où, disons dans le menu accueil, insertion, partout, n'importe où vous voulez. Vous faites juste bouton droit et puis vous allez cliquer sur personnaliser les rubans. Je clique sur personnaliser les rubans et il y a le menu développeur qui est là. Si ce n'est pas coché chez vous, vous le cochez. Ok? Vous voyez, si je les décoche, tac, il vient de partir. Et si je fais encore bouton droit quelque part là-bas, personnaliser les rubans, je les coche et voilà, ok? Il apparaît encore ici, d'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais séparer mes pays et mes
non ici. Pour que je commence d'abord à enregistrer ma macro, je dois cliquer ici sur enregistrer une macro. D'accord? Et je vais la nommer par exemple forme, mise en forme. Quand vous nommez votre macro, il faut pas la donner des noms qui ont des espaces. Au lieu de mettre des espaces, vous pouvez mettre des traits de la barre de width comme ça, ok? Je vais cliquer sur OK et il va, vous voyez là, il commence déjà à enregistrer. Toutes les étapes que je vais faire, il va enregistrer. Je vais insérer une ligne ici, bouton droit, insérer une ligne. Je vais sélectionner mes données ici. Je peux sélectionner à la main libre, mais bon, je sélectionner avec les raccourcis clavier parce que ici dans les autres feuilles, je ne sais pas les données, c'est limite où, ok? Je vais faire CTRL, enfoncer SHIFT et la touche de direction vers le bas et je vais aller ici dans données. Je vais cliquer sur convertir et puis je vais cliquer sur suivant. Et les délimiteurs ici dans autre, je vais mettre les traits d'union. Et là, je vais cliquer sur terminer. Et vous voyez, il vient de mettre ici le pays. Et ici, il vient de mettre le nom complet. Ici, donc, je peux écrire pays. Et ici, je peux écrire nom complet. Et voilà. Alors, je vais mettre toutes mes données sous forme d'un tableau. Je vais sélectionner, cliquer ici dans pays. Alors, je fais CTRL-SHIFT vers la touche de bas, CTRL-SHIFT vers la droite. Je viens ici dans accueil. Je mets toute le bordure. Je peux double-cliquer ici. Je vais faire encore quoi? Je vais sélectionner d'ici jusqu'ici. Donc, je sélectionne de pays. Jusqu'ici sur revenu, je mets en gras. Je mets la couleur bleue. Et là, je mets la couleur blanche. Ok, je peux choisir là la couleur bleue et la couleur blanche ici. Et puis, je vais faire quoi d'autre? Je vais sélectionner ici là où il y a un nom. CTRL SHIFT enfoncé, je sélectionne toutes les lignes. CTRL SHIFT enfoncé vers la droite, je sélectionne le revenu. Alors, je vais venir ici dans insertion et je vais prendre histogramme. Histogramme, je vais mettre un graphique. Et c'est graphique qui va s'afficher. Je vais essayer de l'agrandir. Je clique là, jusque là, et puis je peux agrandir ça jusqu'ici à la colonne N. Je pense comme ça va. Et là, je peux un peu réduire pour que ce soit plus joli. Et je clique là dans pays. Et là, je viens de faire une mise en forme sur mes données. Je viens de séparer le pays et les noms complets. Et je viens d'insérer un graphique. Et tout ceci, rappelez-vous les amis, ça s'est enregistré. Ok? J'arrête alors la macro. Donc, tout ce que je vais faire par la suite ne sera pas enregistré. D'accord? Alors, toutes les étapes que j'ai fait ont été enregistrées. Je peux venir ici alors dans février. Ici, on a les données qui sont plus nombreuses. Là, ici, on avait 15, mais ici, on a 20. Essayons d'appeler cette macro et voyons si elle va faire la même chose qu'elle a fait ailleurs. Je vais cliquer ici sur macro. Je vais cliquer sur mise en forme et je vais cliquer sur exécuter. Et remarquez, les amis, elle vient d'exécuter tout ce qui a été fait là. Ok? Elle vient de mettre en forme. Elle met tout en forme et crée un graphique. Si je viens encore ici dans Mars et que je vienne ici dans macro et je clique sur exécuter, je peux cliquer ici sur fin et vous voyez que tout est là. D'accord? Au lieu que chaque fois que j'appelle la macro, je peux juste créer un bouton. Je pourrais créer un bouton, je ne sais pas où, même ici. Je vais créer un bouton. Je viens ici toujours dans développeur. Je clique là-dessus. Sur insérer, je prends un bouton et je vais dessiner un bouton quelconque. Là.
et je vais l'affecter cette macro de mise en forme et je vais cliquer sur OK. Voilà, laisse-moi glisser ce bouton ici en bas et là je vais l'appeler, j'efface tout ce qui est là, je l'appelle mise en forme. OK. Si je peux copier ces boutons, je peux faire copier. Je viens ici coller CTRL V. CTRL V. Alors je vais retourner ici. Je clique à côté. Si je clique dessus une seule fois, je clique sur fin et tout est là. Il suffit que je clique une seule fois, je clique sur fin et tout est là. Si je clique sur ici, fin et tout est là. D'accord? Je pense que vous comprenez, vous voyez comment le macro s'effectue. Et puis je peux aussi venir ici dans macro et cliquer sur pas à pas détaillé pour voir quels sont les codes qui ont été générés pour faire cette macro. Ici, il y a SAB. La macro s'appelle mise en forme. Elle fait quoi? Elle sélectionne toute la colonne B. OK. Et puis, elle sélectionne ici. Il y a Insert. Il y a Selection Insert Shift X to right. Donc, j'ai appuyé sur la touche Shift vers la droite. Et puis, j'ai copié jusqu'en bas. Toutes les étapes que j'ai fait, elles ont été traduites en code. Et ici, nous sommes dans Microsoft Visual Basic pour application. Donc, c'est ça le VBA. Les codes que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le VBA. Je vais juste cliquer ici sur fermer. OK. Et là, je peux voir tous mes données sont bien faites. Un exemple qui va être plus concret et vous aider peut-être à comprendre si vous n'avez pas compris. Je fais CTRL-N pour créer un nouveau classeur. Et disons ici, vous avez par exemple un dashboard. On a déjà fait un dashboard. Dashboard, un tableau de bord. Hein. C'est ce qu'on appelle dashboard en anglais. Et ici, nous avons besoin d'insérer chaque fois les noms du client, le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse mail. Et puis, je peux mettre ça un peu en forme comme ça. Ici, je vais enregistrer ces clients chaque fois. Je vais mettre un bouton ici, insertion, illustration, forme. Et puis, je viens ici, je crée un bouton pour enregistrer un client. Je fais une petite mise en forme là, et je mets en gras. Tout ce qu'il y a ici, je mets en gras. Et je peux venir changer un peu de mise en forme, de la forme. Je change de style. Je prends par exemple celui-ci, c'est pas mal. D'accord? Et puis, ici, je vais essayer de créer une autre feuille que je vais appeler client. Tous les clients qui sont enregistrés chez moi. Donc, je vais prendre ça. Je sélectionne copie. Je viens ici dans client. Je colle CTRL V. Mais je vais transposer. Je clique sur option et je clique sur transposer. Et là, j'ai la table de mes clients. OK? Alors, ce que je vais est que, par exemple, j'enregistre un client qui s'appelle Oscar. Je mets adresse, par exemple, je mets Kinshasa. Kinshasa. Je mets les numéros de téléphone, par exemple. Et je mets mon adresse mail. Alors, je vais
commencer par enregistrer ma macro. Je vais cliquer ici sur macro. J'appelle ma macro enregistrer client, un reg client. Je clique sur OK. Et je vais venir ici dans client. Je vais insérer une ligne là où va entrer les clients. Je fais bouton droit. Insérer. Je retourne ici dans cette ligne. Je viens dans dashboard. Je sélectionne ceci. Copier. Je viens ici. Je clique sur CTRL-V, coller. Mais je vais faire quoi? Je vais faire bouton droit. Transformer. Et je vais mon curseur encore là. Je vais retourner ici. Et je vais effacer ce qu'il y a là. Et je vais retourner là. Et puis je vais arrêter. D'accord. Alors je vais assigner à ce bouton la macro que je viens de créer. Je vais faire juste bouton droit sur la macro. Je vais cliquer sur affecter une macro. Bouton droit sur la forme, vous voulez dire. Et puis je vais cliquer sur un règle client et puis je clique sur OK. Dorénavant, si je mets ici par exemple Ornella, je mets Goma, je mets email x y z @mail.com et puis je mets le numéro de téléphone. Oh, je viens de mettre ici, je dois mettre le numéro de téléphone et ici je dois mettre l'email xyz@gmail.com. Et une fois que j'appuie sur la touche enregistrer, vous allez voir que ça s'est enregistré ici. Il suffit que j'ajoute une autre personne. Par exemple, personne 3. Elle habite à l'adresse 3. Et puis si je clique sur enregistrer, le processus de copier-coller manuellement, je ne l'ai fait plus parce que je l'ai déjà fait une seule fois et puis j'ai affecté à cette forme une macro et c'est ce qui me permet facilement de pouvoir enregistrer mes clients directement ici au lieu de venir les taper manuellement chaque fois. Donc là, je n'aurai qu'à taper le nom, l'adresse et l'email du client. En cliquant sur enregistrer, ça s'enregistre automatiquement. J'espère que vous apprenez comment c'est fait l'enregistrement d'une macro. Vous avez votre modèle, vous cliquez sur enregistrer, vous commencez à enregistrer. Quand vous finissez, vous arrêtez. Et puis là, vous pouvez affecter à une forme, à un élément. Vous pouvez appeler votre macro comme vous voulez. Et les codes qui s'affichent, c'est ce qu'on appelle les codes VBA. Donc, si je vais ici dans macro et que je clique ici sur client, je vais venir ici sur modifier, par exemple. Vous allez voir tout ce que je fais a été répertorié, a été enregistré ici dans Microsoft Visual Basic for Application. J'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette leçon. Je vais vous donner un exercice. Donc, vous allez faire des recherches partout où vous pouvez et vous allez me réaliser un facturier complètement automatisé en utilisant toutes les notions que vous aviez appris, en commençant par la mise en forme jusqu'en allant sur le macro. Faites des recherches sur YouTube, sur Internet, partout. Réalisez un facturier complètement automatisé et rassurez-vous de l'envoyer au plus grand tard. La date limite qui est indiquée dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans le groupe de discussion pour toutes les autres questions.